Alain Miéville, un des fers de lance de l'attaque lausannoise. En tout cas, il est attendu comme tel. L'année passée, eh bien, ça lui avait plutôt réussi cet adversaire bernois lors du dernier exercice. Miéville qui s'était illustré quasiment lors de chacune des rencontres de championnat régulier. Justin Kruger, lui, fait son retour dans l'effectif bernois. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles pour Guy Boucher, même si on a bien compris qu'il vivait une saison bien compliquée, le coach québécois de la formation de la capitale. Et puis, on parle gardien. Du côté bernois, Marco Burer vient d'être honoré pour un 800e match en Ligue nationale A. Il y a la présence de ce très jeune homme, 16 ans, Nico Ischier, qui joue avec les juniors élites de Berne. C'est un Haut-Valaisan, il est né à Naters et il joue aussi de temps en temps avec Viège, avec qui il a marqué son premier but en Ligue B il y a peu. Et vous aurez remarqué que dans les rangs lausannois, ce n'est pas Cristobal Huet, mais Pascal Caminada qui va défendre le filet. Un Caminada qui avait réussi un bon match ici même à Berne la saison passée, et certainement que ça a compté dans le choix d'Heinz Sellers, peut-être aussi dans l'idée de répartir les temps de jeu durant le week-end avec cette succession de matchs. Le Lausanne HC qui a joué mardi, qui joue ce soir, qui jouera demain face à Bienne et qui remettra encore le couvert à Ambry mardi. Ça fait un rythme soutenu et on sait que Cristobal Huet à 40 ans n'est plus vraiment d'attaque durant les 50 matchs de la saison, plus les playoffs. Il a besoin de lâcher quelques rencontres aussi, histoire de se préserver en vue des séries finales. Et on a déjà vu lors des saisons passées qu'il était particulièrement redoutable durant les playoffs. Et ça n'est pas étranger au fait qu'il de temps en temps abandonne de temps en temps son poste de gardien titulaire. Début de rencontre comme on pouvait l'imaginer, avec un round d'observation. Deux équipes qui n'ont pas pour habitude de se jeter à corps perdu à l'offensive. Et puis un hors-jeu signalé par un juge de ligne. À propos d'arbitre, sachez que le duo d'arbitres principaux est composé de messieurs Verly et Goffman. Déjà des choses à revoir pour Heinz Sellers, vous l'aurez compris. Son assistant Ricard Franzen préfère en sourire. Donc les arbitres qui étaient hier à Genève, si vous avez suivi la rencontre sur Téléclub, vous l'aurez probablement remarqué, c'était messieurs Verly et Goffman. Eh bien, ils sont à nouveau réunis aujourd'hui. Monsieur Goffman qui arbitre dans le championnat russe, c'est un arbitre jeune, il n'a que 30 ans. C'est lui qui avait notamment sifflé la pénalité de match contre Vic. Les Bernois avec Reichert. Une bonne passe de Konaker. Reichert qui contourne la cage. Konaker à côté. Ça n'en est pas fallu de beaucoup. Dégagement de Danielson, qui va concéder un dégagement interdit. Les Vaudois ne font pas la fine bouche. Le voici, Marco Burer. Et c'est 800 matchs de Ligue nationale A. Lui qui a commencé sa carrière en Liga à Cloton. C'était quand même une énorme occasion offerte à Marc Reichert. Le LHC s'en tire pas trop mal sur ce coup-là. Alain Berger. Kruger. Plus encore, qui va lever le puck. Renvoi de Caminada. Dégagement de Troutman. Stalder. Troutman. On redonne le puck à Elbling. Muller pour Konaker. À nouveau sur la glace, aux côtés d'Ischier. Alors des lignes un peu recomposées par rapport à ce qu'on imaginait en début de match. Tir de Jobin repoussé.
Visiblement, Konaker commence le match dans 2 lignes. Autant dire que le Canadien ne va pas manquer de glace aujourd'hui. Encore un dégagement interdit concédé par le Lausanne Hockey Club, qui aligne les mêmes blocs que mardi face à Lugano. Heinz Sellers n'a de loin pas fait la révolution après la défaite face aux Tessinois. Toujours les absences de Yannick Heron, Philippe Ritz et Daniel Bong qui sont blessés. Et puis Simon Fischer est surnuméraire. Yannick Fischer a essayé de trouver le long de la bande un coéquipier. Randeguer, Gianandrea Randeguer. Alors Gianandrea Randeguer, le polyvalent, aujourd'hui doit être utilisé en attaque. On a pour habitude de le retrouver derrière, mais Guy Boucher doit s'adapter et Randeguer également. Florin joue derrière, Gianandrea devant. Les Vaudois cette fois ont pu changer de bloc. Blum. Et voici le jeune Nico Hischier. Première présence pour lui. Il vient se mettre devant le but pour essayer de dévier le puck. Blum a pu récupérer. Pas de faute de la part de Leguer. Très belle intervention. Huttenen pour Burer. Premier arrêt pour le gardien du CP Berne. Monsieur Verly était très bien placé pour constater qu'il n'y avait pas de faute de la part de Larry Leguer. On va réengager et pour une fois on va mettre le puck en jeu dans le camp bernois. Elbling pour Reichert. Fin de tir de Lardy. Lardy encore une fois. Muller a essayé de donner à Reichert. Louis Vara. Elbling. La remise en retrait. Il y avait un Vaudois et il s'agissait de Pesonen qui peut remettre à la ligne bleue. Genadzi. Dégagement d'Elbling. Miéville, il a pu donner à Troutman, un tir dangereux. Déviation du bouclier pour Marco Burer. Et puis Danielson stoppe la chevauchée d'Alain Berger. Stalder, Strootman. Stalder. Gerber. Oh, la Roy accroché cette fois, il y aura 2 minutes. C'est monsieur Goffman, l'arbitre russe, qui a levé son bras. Froidevaux est le premier pénalisé. Après 5-0-1. Berne à 5 contre 4. Attention. C'est une belle machine que le CP Berne en supériorité numérique. Engagement gagné par Pascal Berger. Berger encore. Caminada. Première occasion après 9 secondes de jeu. Et Pascal Berger qui joue avec une grille. Ça n'a pas toujours été le cas dans sa carrière, de loin pas. Avec toutes les blessures bernoises, il y a peut-être aussi une volonté de se protéger un peu plus. Burer, bonne sortie. Oh, la mauvaise relance Elbling. Tir de Louis Vara. Ah, Elbling, quand il joue comme ça, les Vaudois l'aiment bien. Ça nous a rappelé son époque fribourgeoise. Elbling, un bon tir. Preuve qu'il est capable de beaucoup mieux. Blum, Elbling. Plus. Petit coup de frein.
C'est pas mal joué parce que les Vaudois se sont tous repliés. Elbling pour une déviation, renvoi de Caminada. Et Danielson, un dégagement intercepté, non, par Elbling. Mais il l'a touché, mais il était ressorti le palais. Là, il ne l'est visiblement pas. Danielson, le Suédois, va pouvoir tranquillement remonter la rondelle, la mettre au fond. Ouais, Jobin ne joue pas assez vite et du coup, il a failli se faire avoir par Uttenen. Kruger, Konaker. Kruger. Eh bien, le jeu de puissance a de la peine à être installé. Finalement, il l'est quand même avec Kruger. Et puis un centre dévié. Centre de Bodenman. Puck ressort. La réputation du powerplay bernois sur ces 2 minutes-là est surfaite. Mais on sait qu'il vaut beaucoup mieux que cela. Et il faudra quand même rester très très méfiant. Bonne intervention de Yannick Fischer. Puis de Froidevaux de retour du banc. Froidevaux laisse derrière lui Danielson, le centre. Le puck n'a pas vraiment été shooté. Tir de Yannick Fischer, dévié. Roy. Oui, Berne à 5 contre 4. C'est quand même 24 buts depuis le début de la saison. Enfin, 5 contre 4. Supériorité numérique. Pas uniquement 5 contre 4, mais 24 buts en 19 rencontres. C'est un joli total. Louis Vara. Gennady. Leger. Gennady. Cette fois, il n'y aura pas de dégagement interdit. Burer pour Florine Randeger. Reichert. Complètement esselé. Relance ratée de la part de Leger. Et dégagement interdit. Harry Pesonen, le 3e compteur des Lausannois avec 6 buts et 3 assists. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe d'Heinzellers. Une équipe qui n'a encore pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer offensivement. Pas eu beaucoup de danger pour Marco Burer. Blum. Plus. Muller, un tir en se retournant, en pivot, qui a failli surprendre le dernier rempart lausannois. Alors Caminada, qui est dans les buts, a été titulaire à 2 reprises depuis le début de la saison. 1 victoire, 1 défaite pour lui. La bonne humeur est de mise dans les supporters et surtout les supportrices bernoises. Wolski. Stalder. C'était pour Wolski. Finalement, le puck revient sur le Canado-Suisse qui se démène. Un joueur américano-suisse et pas canado-suisse. Uttenen, Wolski. Uttenen, Wolski. Qui manque son contrôle de manière un peu curieuse. Gennady. Elbling. Et Pascal Berger pour Moser. Lardy. Derons. Froidevaux. Danielson. Lardy.
Deruns. Pour l'instant, le puck reste vraiment le long des bandes lorsqu'il est dans le camp bernois. Les Vaudois n'arrivent pas vraiment à le ramener devant et gêner le gardien Burer. Pesonen à Miéville doit encore éviter Jobin. Il a tiré dans un angle fermé. Stalder. Troutman. Stalder. Bonne ouverture pour Miéville qui a un homme à ses côtés. De la reprise but. Oh, quelle superbe réussite de Louis Vara. 3 sur 3 pour lui. Le Finlandais, inexistant offensivement parlant durant le début de la saison, est en train de se réveiller. Et c'est le 3e but en 3 matchs pour lui. On va revoir, c'est une longue passe pour Miéville qui a transmis à Louis Vara. Du beau travail de la part de l'équipe vaudoise. 10-35. Petit coup de froid hein, sur les 14 ou 15 000 spectateurs de la capitale. Mais tout est parti d'une passe de Stalder. Voilà qui est l'homme placé devant Huet, qui a su trouver la faille dans le dispositif bernois. Aussi Louis Vara n'avait pas réussi à marquer durant 16 matchs. Mais là, le réveil est sonnant et c'est pour l'instant l'équipe de Guy Boucher qui en fait les frais aujourd'hui. John Gobi, le capitaine, réclame un engagement en zone offensive et il est entendu. On attend le sursaut de l'équipe locale. L'avantage quand même pour les Vaudois, c'est d'avoir joué il y a 3 jours, ce qui n'est pas le cas de l'adversaire. Et c'est intéressant de profiter du rythme provoqué par ce match de mardi. Une conséquence positive. Peut-être qu'en fin de rencontre, on n'en parlera plus du tout. Mais pour l'heure, ça se passe de la meilleure des manières pour l'équipe d'Heinzellers, qui a surtout marqué, mais en plus n'a pas eu affaire à beaucoup de tirs bernois. En tout cas, pas beaucoup de tirs dangereux. Le but de tout à l'heure qui est le 40e. On peut dire seulement, puisque les Vaudois ont à peine plus de 2 buts par match. C'est la plus faible équipe au niveau offensif. Blum. Empêché de jouer par Louis Vara. Roy face à Stalder. Louis Vara, puck en cloche. C'était à destination de Miéville. L'idée n'était pas mauvaise. Mais en hockey sur glace, c'est souvent plus compliqué qu'en football. Passe ratée d'Elbling. Ouais, Elbling, c'est pas la grande forme. Kruger. Pour Nodari. Ce doit bien être le 5e dégagement interdit concédé par les Lausannois.
depuis le début de la partie. On a revu la charge de Jobin sur des rounds. Et celle d'Antonietti sur Elbling. Berger, Pascal Desberger, contré, Jobin sur Antonietti. Pascal Berger. Plus Berger encore. Déviation, j'ai l'impression du patin. Déviation de Moser. Plus Augsburger. Eitonen se plaint d'avoir vu sa crosse shootée et cassée par plus. Monsieur Goffman n'hésite pas à envoyer le numéro 28. C'est donc le capitaine qui va sur le banc d'infamie. Occasion de doubler la mise pour les Lausannois. Et surtout que l'engagement est gagné. Danielson. Oh, la déviation est passée toute proche du poteau gauche. Froidevaux, Genadzi. Danielson. Cette reprise directe contrée par Reichert. Ah, il prend de la place, c'est sûr. La charge est correcte aux yeux de l'arbitre. Le tir de Genadzi. Blum n'arrive pas à dégager. Danielson. Encore un puck qui est dévié. La reprise, on s'est passé à nouveau très près du poteau. Genadzi. Faut pas desserrer les treintes. Les Bernois commencent à fatiguer. Déjà 45 secondes qu'ils dansent devant leur but. Froidevaux, Danielson, Froidevaux, Danielson. Genadzi est prêt à dégainer, mais finalement Danielson cherche une déviation. Le puck revient sur Froidevaux et goal. Et but à 5 contre 4, marqué par les Lausannois qui sont restés pendant 1 minute et 3 secondes sans laisser le puck ressortir de la zone. C'est le deuxième. Signé d'un ancien joueur du CP Berne, Étienne Froidevaux. 6e but de la saison. Profite du cafouillage. On va donner une passe à Danielson. C'est lui qui a amené le puck devant. Déjà 2 buts pour le LHC. Parti de manière idéale pour se refaire une santé après la lourde défaite concédée à domicile mardi. Huttenen, Cons laisse filer la rondelle sur Conacher. Et là les Bernois doivent y aller, doivent faire l'effort pour rétablir la situation. Tir de roi à Conacher, ça ressort sur Randeguer qui trébuche. Et occasion de rupture avec Biéville qui va se présenter seul. C'est pratiquement un pénalty pour Biéville, mais il échoue. Voilà, on a raté le chaos. On a raté le chaos du côté vaudois avec cette énorme occasion offerte à Alain Miéville. Miéville qui s'en veut, on l'a vu sur le coup de sifflet de l'arbitre. On revoit. Et il est gêné par personne, il a le temps d'exécuter son mouvement comme il le souhaite. Mais Buer n'a pas laissé le moindre espace entre ses jambières. Il a stoppé le palais de la crosse. Son 800e match de Liga est mal parti. Une chose est sûre, il ne réussira pas de 96e blanchissage. 95, c'est quand même déjà pas mal, hein. Ça fait quasiment un match sur 8 avec blanchissage. Et en regardant les statistiques de la saison, on se rend compte que Buer n'a pas réussi le moindre blanchissage
depuis le début de la saison. Le tir de plus, oh, qui manque, quasiment l'immanquable. Gros coup de chance pour les Lausannois. Alors, il y a eu peu d'occasions durant les 10 premières minutes. C'est en train de changer. Alors Heinzeler, c'est en train de crier, hurler à Troutman qu'il doit se bouger, si j'ose dire, qu'il doit venir chercher un joueur. Alors je peux vous dire qu'il est en train de recevoir les instructions de son coach, qui n'y va pas de main morte. Heinzeler, cela prend pas de pincettes pour expliquer à Dario Troutman comment il faut jouer. L'entraîneur danois n'est visiblement pas encore pas du tout rassuré par ce score de 2-0. Wolski. Pour l'instant, le meilleur public d'Europe est complètement éteint, groggy par ces deux réussites vaudoises. Et Bodenman, le petit crochet. Ouh, je suis pas sûr qu'il n'y avait pas une position de hors-jeu, c'était très limite. Uttenen. Roy. Luca Ischier qui réussit à centrer pour Konaker. Un peu que freiné par un Vaudois. Ischier à nouveau, Kruger. Cette fois, Berne a repris le contrôle de la partie. Roy. Derek Roy, il en fait peut-être un peu trop. Elbling, Pascal Berger. Bon travail de Stalder. Deruns, Froidevaux. Plus n'a pas réussi à trouver Simon Moser. Antonietti tente de déborder Randeguer. Monsieur Verly gêne Blum, qui lui fait comprendre qu'il n'est pas bien placé. En tout cas, pas bien placé pour le joueur bernois. Sortie de Caminada qui touche le palais. L'arbitre intervient pour donner une punition à Yannick Fischer. C'est en tout cas lui qui vient rouspéter auprès de Monsieur Goffman. Et alors ça, au niveau international, c'est 2 minutes, alors qu'en Suisse, on laisse parfois filer. Et Monsieur Goffman siffle de manière un peu plus pointue ce genre de faute. On va revoir l'occasion de plus. Ah, il était absolument seul. Puck qui est passé à peut-être 2 cm du poteau. C'est encore un peu de temps au Bernois pour tenter d'inquiéter Caminada dans ce tiers-temps. Attention à pouvoir tenir les 10 secondes qui restent. Konaker. Et bien vu de la part de Leger. Roy. Kruger sur un Vaudois qui est couché. On va en rester là à la fin d'un premier tiers-temps qui voit les Lausannois mener de 2 longueurs. Créer quand même la surprise dans cette partie. Le CP Berne semblait peut-être un petit peu mieux dans ses patins en début de rencontre. Mais les Vaudois ont été les premiers à trouver la faille en profitant de leurs occasions. Si on accepte le raté de Miéville, on peut presque dire que c'était 2 grosses occasions de but, on va dire
3 grosses occasions, 2 buts pour l'équipe d'Heinz Sellers, qui a bien joué le coup, bien organisé défensivement. Et pour l'instant, le CP Berne n'y parvient pas face à son adversaire. Des buts de Louis Vara et de Froidevaux qui permettent aux Lémaniques de voir la suite de cette rencontre avec un certain optimisme, même si on sait bien que 2 buts d'avance, ça n'est pas joué. C'est en tout cas très très bien parti pour les Vaudois. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième tiers-temps entre Berne et le Lausanne HC. L'arbitre va donner le coup d'envoi cette fois-ci. Berne va évoluer avec plus Pascal Berger, Moser, Blum et Elbling. C'est reparti. Elbling. Est-ce que Berne sera un petit peu plus dans le rythme, un peu plus en jambes qu'au premier tiers-temps? C'est en tout cas pas la tendance donnée par Plus il y a quelques instants. Blum, Elbling. Ressorti par Danielsson. Elbling, pour l'instant, il passe complètement à côté de son match. Et ce ne sont pas les joueurs lémaniques qui vont s'en plaindre. Kruger, Blum. Encore un puck aisément ressorti par les visiteurs. Kruger, Konaker. On sent que dans les rangs vaudois, on a bien préparé son coup pour bloquer Konaker au plus vite, éviter de laisser le Canadien prendre de la vitesse. Il a sa réputation maintenant, même si c'est pas le meilleur buteur du championnat, il en est pas loin. Konaker, meilleur compteur, pardon, c'est le meilleur buteur avec 9 buts, 13 assists. Par contre, compteur, c'est Bouchard qui est en tête avec 25 points. Voilà les Vaudois au complet et vont pouvoir songer maintenant à faire autre chose que de repousser le puck en fond de patinoire. Roy, Kruger. C'était pour Jobin. Contrôle un peu manqué. Kruger poursuivi par Huttenen. L'international allemand a failli perdre le puck. Récupération Jobin. Tir de Müller. Caminada n'a pas réussi à arrêter le puck, mais il l'a renvoyé sans conséquence pour les Vaudois. Leger, Gobi, Pesonen. On voit quand même assez peu le jeune Nico Ischier, 16 ans. Et avec le score actuel, les Bernois vont plutôt chercher à faire jouer les hommes forts. Danielsson, Lardy, Derons, un petit coup d'œil. Genazzi, Derons. Froidevaux. On le sent à l'aise face à ses anciens partisans. Reichert. Antonietti. Il a pris le tir. C'était pas mal vu. Troutman. Augsburger. Savary se démène. Antonietti. Non, Augsburger plutôt. Savary. Bon shift du 4e bloc.
capitaine Martin Plus. Pas de faute. Nodari. Miéville. Louis Barra. Un tir repoussé, Pesonen. J'ai l'impression qu'il a hésité entre contourner la cage ou rester sur ce poteau-là. Moser encore, Moser toujours. Stalder a mis sa crosse. Alors qu'un Bernois, en l'occurrence, Ischier, a terminé dans la cage de Pascal Caminède. Pratiquement pas d'arrêt de jeu dans ce tiers médian. Roy Blum, c'était pour Roy encore une fois. Stalder, Butonen, non. Ça me surprend un peu qu'il y ait une position de hors-jeu parce que le puck, à mon avis, a été ramené dans le camp bernois par un joueur de la capitale. Lucas Ischier, Konaker. Blum face à Cons. Ce qui est remarquable pour l'instant du côté vaudois, et si là il y a une alerte avec Bodenman, c'est qu'on laisse quand même très peu d'occasions aux Bernois. Dans ce deuxième tiers, on aurait pu craindre que les Mouts partent pied au plancher. C'est pour l'instant pas le cas. Bodenman sur les guerres, la reprise de Konaker. Randeguer a une petite hésitation. Je ne savais pas si Konaker était en train de rejoindre son banc ou pas. Bodenman encore. Oh, excellent travail de Gobi. Kruger. Puck bloqué par Caminède devant Gian Andrea Randeguer. Et voilà l'hésitation de Pesonen. Sans pas encore avoir vu Tim Dubois, un autre jeune bernois sur la feuille de match. Berne qui concède un dégagement interdit. Ça ne tourne pas pour l'instant comme prévu pour l'équipe de Guy Boucher. Caminède pour l'instant vit une soirée assez tranquille. On va pas dire qu'il se tourne les pouces, mais on aurait pu craindre davantage de travail pour l'arrière-garde et le gardien Dine Sellers. Nodari, Fischer, Caminède, Fischer, Augsburger sur Randeguer, Flourine. Dégagement Nodari. Ce sera un dégagement refusé aux Vaudois. Ils étaient en train de changer de joueur. Mais ce n'est pas possible. On a eu cette belle occasion tout de même pour Augsburger. Malheureusement pour lui, Marco Burer veillait au grain. Augsburger. Voilà qui va permettre
le changement de ligne. Oh, la mauvaise sortie de zone des Bernois. C'est Blum qui a complètement raté son affaire. Faut en profiter avec le centre de Miéville. La reprise de Pesonen. Miéville. Louis Vara. Et plus a réussi à surprendre son adversaire. Moser. Blum. Plus, petit coup d'œil. Il a vu l'arrivée de Konaker. Mais Genadzi s'est couché de manière parfaite. Juste au bon moment. Tir de plus, pas de problème pour Caminada. De quoi être frustré pour le capitaine du CP Berne. Lui qui s'est créé la meilleure possibilité de son équipe dans cette rencontre. Konaker. Ah, il est tout seul, Bodenman. Sortie de Caminada. Roy. Kruger. Ekons. Wolski. Petit crochet. Gobi. Wolski. Utenen, Wolski, accroché par Konaker, il y aura 2 minutes. Leger encore, sortie de Caminada. On joue maintenant à 6 contre 5 avec Danielson qui frappe juste à côté. Kruger touche le puck. Et Konaker, c'est une fine gâchette, c'est même un joueur très intéressant, mais commet beaucoup de fautes. C'est le joueur du championnat de Suisse qui écope le plus de punitions mineures. C'est la 16e contre Konaker cette saison. 29-18. Et juste avant l'engagement, on revoit la plus grosse des possibilités bernoises avec Bodenman. C'est reparti pour le jeu de puissance, non. Puck qui ressort. Je rappelle quand même que lors de l'unique punition infligée au CP Berne avant celle de Konaker, les Lausannois ont doublé la mise. Pesonen. Inscrivant ainsi leur 6e but de la saison en supériorité numérique. Dégagement d'Alain Berger. Danielson, Genadzi. Gerber laisse aller. Pesonen s'était bien méfié du coup. Genadzi. Pesonen, Genadzi. Pesonen. Genadzi. Burer n'avait absolument rien vu. Il était battu. Gerber se donne pour aller rejoindre son banc. Miéville. Gobi. Utenen. Wolski. Gobi. Miéville. Gobi. Wolski. Wolski. A essayé de profiter du trafic. Le puck qui allonge la ligne. Alors but ou pas but, l'arbitre va aller voir la vidéo. Les Vaudois lèvent les bras. Monsieur Verly n'a pris encore aucune décision. En tout cas, c'était assez curieux avec un puck qui est venu d'abord longer la ligne. Tout le monde s'est précipité. Qui a eu le dernier mot? Réponse dans la minute qui vient. 31 minutes et 14 secondes. Discussion entre messieurs Verly, Goffman et les juges de ligne Wüst et Burgi.
Les capitaines Gobi et plus sont venus écouter. On peut imaginer que M. Verly est en train de prévenir John Gobi de la décision qu'il va prendre si la vidéo ne montre rien, parce qu'il faut bien trancher quand même si les images ne sont pas parlantes. Et on va revoir les images certainement en même temps que les arbitres. Voilà, on revoit ce tir dévié, passe par-dessus. Utenon, ah oui, il rate le puck et il a un effet très bizarre ce palais. Jusque-là, il n'y a pas but, mais maintenant... Ouh, alors là, ça va être tendu. Il est allé toucher l'intérieur du poteau et peut-être bien la ligne du fond. On sait que c'est celle qui fait la différence. Si le puck touche la deuxième ligne, il y a goal. Et là, on n'en saura pas plus avec cette image. J'ai l'impression qu'il va falloir se contenter pour trancher. Il va falloir se contenter de la caméra derrière le but. Parce que c'est là... Le petit souci, c'est que le poteau nous cache. Ouais, à mon avis, il y a but. À mon avis, il y a goal. Je pense que le puck a fini par rentrer. Mais j'en suis pas quand même à 100% sûr. Les arbitres qui revisionnent certaines séquences. Mais depuis derrière le but, j'ai comme l'impression que ça confirme la joie vaudoise. Tout le monde retient son souffle dans la capitale. Ouais, on voit le puck, me semble-t-il, toucher le filet à l'intérieur du but. J'aurais beaucoup de peine à comprendre que les arbitres refusent d'accorder ce but. C'est pas tout à fait terminé parce que les arbitres qui ont enlevé leur casque, eux aussi transpirent. Les arbitres veulent voir encore une fois les séquences. Verdict. Alors il n'y aura pas de but, je peux déjà vous le dire. Ouais, alors Heinz Sellers, ça... pas d'accord. Et je suis du même avis que lui. Alors monsieur Goffman est allé vers Heinz Sellers pour lui dire la raison de ce refus. Bon, une chose est sûre, on ne peut pas soupçonner monsieur Goffman d'être partial. Goffman qui vient également s'adresser à Guy Boucher.
Et retour de Koenacker. Berne s'en tire vraiment très bien. Savary. Augsburger. Antonietti ressort le palais pour Fischer. Savary. Et je peux vous dire qu'en dessous de moi, Ian Elstone est en train de s'agiter avec un écran pour montrer la séquence et affirmer de manière péremptoire auprès de tous ceux qui l'écoutent, de nombreux journalistes présents. Regardez, il y a but, je ne comprends pas pourquoi. C'est le message qui est visiblement délivré. Je ne comprends pas pourquoi le but est refusé. Mais enfin, il va falloir tourner la page. Les Vaudois qui repartent de l'avant. Ce serait bien s'il marquait le 3e pour classer l'affaire de ce but annulé. Ça permettrait de couper court à de longues discussions. Lardy. Ouais, puck dévié, passe de peu à côté. Miéville, Louis Barra. Genadzi. Palais repoussé. Pesonen n'en profite pas. Kruger l'a poussé. Moser. Pas de dégagement interdit. Derouns, Froidevaux. Danielson, Stalder. Danielson, Froidevaux. La reprise de Derouns, cette fois c'est le 3e. Eh bien, arrêt de jeu suivant. On ne parle plus de ce but qui a été refusé. Cette fois, c'est confirmé. C'est 3-0 avec Thomas Derouns pour son 3e goal de la saison. Et l'affaire de ce but annulé va ainsi être plus facilement digéré. Danielson, la reprise de Froidevaux et puis le rebond dont profite Thomas Derouns, le Neuchâtelois qui ne laisse aucune chance au gardien du CP Berne. 33-12. Et le Lausanne Hockey Club s'envole. On va certainement donner des assists à Froidevaux et à Danielson. Alors on donne un assist à Stalder. Bien, pourquoi pas. Mais à mon avis c'est une erreur. Stalder n'est pas dans le coup sur ce but, en tout cas pas de manière décisive. Peu importe. Huttenen, Wolski. Le match prend une tournure extrêmement intéressante pour les visiteurs. Elbling. Kruger. Pour l'instant, on ne sent pas le CP Berne capable de remonter un déficit de 3 buts. Stalder. Savary. Nodari. Non, c'est Troutman. Stalder, Troutman. Pesonen face à Kruger. Reichert. Pour Luca Ischier, le grand frère de Nico. 3 ans d'écart entre les deux joueurs. Et visiblement, le cadet est le plus talentueux. C'est en tout cas ce qui se dit. La mauvaise relance. Miéville encore. L'arrivée, c'est le 4e, Louis Barra. C'est le premier doublé pour lui cette saison. Aussi, Louis Barra, 4-0. Et les sifflets qui se font entendre.
35-06. On ne peut pas dire que la défense bernoise était très redoutable. Louis Vara complètement oublié au deuxième poteau. Très bon travail d'Alain Miéville. Et aussi Louis Vara qui doit quand même respirer un peu mieux après de longues semaines de doute. 4e but en 3 matchs pour lui. Je ne sais pas si les Vaudois peuvent déjà se permettre de songer maintenant à la rencontre de demain, mais à 25 minutes du terme, on est très loin de voir une équipe bernoise vraiment dangereuse. Encore une interception d'Eruns à côté. Les Bernois n'y sont plus, pour autant qu'il y ait été une fois dans ce match. Bodenman, l'angle fermé. Et si les Lausannois offraient un blanchissage à Caminada? Burer ne peut rien se reprocher. Leger. Moser redonne le puck à Augsburger. Leger. Et voici le jeune Tim Dubois. Pascal Berger. Blum. Et la présence de ce jeune Bernois témoigne du désarroi de l'entraîneur Boucher, qui maintenant se dit qu'il n'a plus de raison de ne pas faire tourner l'effectif. Pensez peut-être aussi un peu au match de demain à Cloton, contre une équipe qui se situe dans la zone, dans la même zone que les deux équipes d'aujourd'hui. D'ailleurs, les Lausannois vont très certainement revenir à la hauteur du CP Berne avec 28 points. Pourrait dépasser Cloton si les aviateurs ne gagnent pas à Lugano. Luca Ischier. Gobi. Dégagement raté de Louis Vara. Louis Vara à nouveau. C'est bien joué. Belle ouverture pour Pesonen, qui remet à Miéville. Il y aurait peut-être mieux à faire. Alain Miéville. Elbling. Elbling. Müller. Pris par Genadzi. Kruger. Derek Croix gêné. Deruns. Konaker. Müller. Roy, Florine Radneger. Ça aurait pu surprendre le dernier rempart lausannois. Roy. Nico Ischier. Lui qui semble se dessiner pour un prochain draft de NHL, mais il est pressenti plutôt pour 2017. Et oui, à 16 ans, c'est encore un peu tôt.
Froidevaux. Gerber. Moser, Florine Randecker. Utenen. Wolski. Utenen. Wolski. Oh, il y avait Kunz extrêmement bien placé. Il n'a pas pu pousser au fond. Retour à Wolski. Leger perdu l'équilibre tout seul. Et du coup, pas de dernière occasion pour l'équipe vaudoise. Mais l'essentiel est là. 4-0 et la branca pour l'équipe de Guy Boucher et Lars Leuenberger. Le CP Berne, pour l'instant, corrigé par une bonne équipe lausannoise qui a à nouveau frappé à 2 reprises. Louis Vara et Froidevaux dans le premier tiers. Deroun, c'est à nouveau Louis Vara dans ce dernier tiers-temps. 4-0 et pour l'instant des perspectives très intéressantes ce week-end pour les Vaudois qui sont bien partis. Et sur cette rencontre, on voit pas du tout comment l'équipe de Berne pourrait renverser la situation. 4-0, une pause et on espère un dernier tiers-temps plutôt tranquille pour l'équipe vaudoise qui a de quoi voir venir. À tout à l'heure. Et vous le constatez, le 800e match en Liga de Marco Burer tourne en autre boudin. Et du coup, Yannick Schwendener a pris la place du vétéran. J'ai pas encore envie de dire futur retraité parce que son avenir n'est encore pas scellé. Mais je vois pas tellement qui engagerait Marco Burer qui vient de fêter ses 36 ans. Quelle équipe de Liga oserait prendre un Marco Burer qui n'a jamais des énormes statistiques alors quand Berne a été champion, il y avait un 91,6%, mais c'est pas forcément, c'est pas franchement des statistiques à scotcher les statisticiens à leur siège. Il y a un hors-jeu de Moser. Les arbitres là étaient encore un petit peu au vestiaire. Et l'objectif maintenant pour les Vaudois, c'est d'offrir un blanchissage à Pascal Caminada. Et le seul blanchissage de Caminada en Ligue nationale 1, c'était ici même en février dernier, le 17 février. Les Vaudois s'étaient imposés 2-0. Alors même s'il n'y a pas blanchissage, ce n'est pas l'objectif premier. Et on sent quand même une réaction de la part de l'équipe de Guy Boucher. Dernier blanchissage et unique blanchissage pour Pascal Caminada en Ligue nationale A. Joli geste technique de la part de Derek Roy, que l'on sent joueur, mais pour l'instant il est perdant, il est surtout perdant ce soir. Berne qui évolue avec 2 étrangers et c'est visiblement un handicap trop important. Alors, Timo Elbling veut jouer les shérifs. Danielson ne répond pas. Les arbitres interviennent. Froidevaux. Roy, Elbling. Deruns. Froidevaux. Un tir de Danielson contré. Chargeant du Suédois sur le grand défenseur bernois. « 15 800 spectateurs présents à Berne aujourd'hui.
C'est pratiquement égal à la moyenne qui est de 15 894 spectateurs. Moser, victime d'une faute. Il y aura 2 minutes contre un Lausannois. Sortie de Schwendener. C'est Paul Savary. Pas vraiment conscient qu'il a commis un impair. A l'air tout surpris de devoir aller chauffer le banc d'infamie. C'est sa 2e punition de la saison. Et les Bernois, 5 contre 4, vont-ils enfin se montrer à la hauteur de leur réputation en supériorité numérique? Parce que jusqu'ici, non seulement ils n'ont pas marqué, mais ça n'a rien de déshonorant d'échouer sur 2 supériorités numériques. Par contre, de jouer aussi mal, ça c'est plus surprenant. On les a vus si impressionnants depuis le début de la saison. Pascal Berger, le tir de Blum. Schwendener, une belle relance pour plus. Qui rate curieusement son contrôle. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup d'imperfections, beaucoup d'imprécisions dans les rangs des ours. Et les Lions, eux, se dégagent. Pour l'instant, c'est eux qui font la loi. Jobin. Lardy. Ouais, je peux comprendre la frustration du public. On sait que les abonnements à la PostFinance Arena ne sont pas donnés. Et le spectacle n'est pas à la hauteur. Même si les soucis d'effectifs expliquent en partie les difficultés de l'équipe de Guy Boucher. Un joueur comme Bodenman déçoit. Ça a souvent été le cas depuis le début de la saison. Simon Bodenman, 13 matchs, 1 but, 2 assists. Jobin, Kruger, Caminada impeccable. Il est vraiment rassurant ce soir. Quasiment réussi toutes ses interventions et en tout cas son équipe peut compter sur lui. Jobin, l'inverse est aussi de mise. Est-ce qu'on ne peut pas réussir un blanchissage si les défenseurs ne jouent pas le jeu? Si la défense en général, il faut aussi englober les attaquants, on a parfois tendance à l'oublier. Bodenman, un tir un peu mou. Et sur le retour de Savary, nouvel arrêt de Caminada. La saison dernière, il a joué 15 matchs avec un pourcentage d'arrêt de 90,4. Cette saison, il en est à 88,6. Ça devrait augmenter aujourd'hui. Caminada qui en est à son 2e passage à Lausanne après une saison 2011-2012. Et c'était en Ligue nationale B. Il n'y avait pas la concurrence de Cristobal Huet, puisque Caminada avait joué 52 rencontres en 2011-2012. Gerber. Reichert. Florine Randegger. Il reste 15 minutes au CP Berne pour ne pas passer complètement à côté de sa rencontre. Ce serait la 2e fois que l'équipe de la capitale ne marque pas de but cette saison.
La dernière fois, c'était à Zoug. Une défaite 3-0, mais il y avait eu quand même pas loin de 50 tirs cadrés de la part des Ours. Aujourd'hui, on peut presque dire que le CP Berne est inexistant sur 45 minutes. Et les Lausannois ont le temps de tranquillement changer de ligne. Fidèle à la tactique de Guy Boucher, les Bernois ne pressent pas. Et là, Pascal Berger confond vitesse et précipitation. Il y a un hors-jeu. Le voici, Pascal Berger. C'est lui le plus productif des deux Berger, avec 12 points contre 4 seulement à son frère Alain. Leger. Utenen. Derons. Nodari. Schwenderner n'a pas réussi à capter le puck. Blum. Roy. Muller. Gerber. Roy. Gerber. Et Caminada. Toujours aussi sûr. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais sur ce que l'on voit maintenant, il mériterait un blanchissage. Pesonen. Gennady. Miéville. Et depuis quelques rencontres, les Vaudois réussissent leurs performances les plus abouties à l'extérieur et pas à la maison. On pense notamment à cette victoire à Cloton. Tranchait avec la défaite 6-2 face à Lugano. Augsburger, c'était pour Antonietti. Leger. Plus. Il est temps qu'il sorte de sa boîte, le capitaine, mais non. Et puis là, il y a une faute de Moser. 3 fois 2 minutes de chaque côté dans une partie qui n'est pas très accrochée, pas très méchante non plus. Et Lausanne à 5 contre 4 pour la 3e fois de la rencontre. Le 2e but inscrit par Étienne Froidevaux l'avait été dans cette situation. Gennady, Danielson, Gennady, Schwendener. Les deux joueurs se gênent.
Louis Vera. Pesonen. Danielsson. Louis Vera. Bonne interception de Danielsson, le Suédois. Frappe. Et il est tout seul là, mais il n'a pas pu mettre au fond. Bonne défense de Gerber. Est-ce que c'était Froidevaux ou Louis Vera qui est extrêmement bien placé? On aura peut-être droit à un ralenti tout à l'heure. Et Gobi. Wolski. Gobi. Wolski. Nieville. Gobi. Nieville. Le bon centre. Dittonen, enfin le centre, peut-être pas si bon que ça finalement. L'idée était très bonne. Dittonen, Nieville. Wolski. Gobi. Wolski. Gobi. Wolski. Mieville. Retour de Moser. Et encore John Gobi. Un tir qui passe très nettement au-dessus du but de Schwendener. Le défenseur lausannois marque peu, voire très très peu. C'est une vraie tradition hein, depuis quelques saisons, depuis leur retour en Ligue 1. Puisque si l'on regarde le classement des compteurs, Genadzi un but, Gobi un but, Lardy également un, et c'est tout. Blum et but. Il n'y aura pas de blanchissage. Blum qui profite du trafic devant le goal de Caminada. Et voici un défenseur qui marque, mais du côté bernois. À 1 à 8,59 du terme. Bon travail de Moser. Savary est en retard pour venir faire de la place. On donne un assist au top scorer. Cory Conacher qui inscrit ainsi son 23e point. Lardy qui a chuté curieusement, comme s'il avait été stoppé par un débris sur la glace. Et il est tout seul là, Genadzi. Grosse occasion pour lui. Pour l'instant, Schwendener garde sa cage inviolée. On rappelle qu'il est entré après le deuxième tiers. A réussi à éviter d'encaisser entre les jambes. Wolski. Gobi. Dittonen. Charge de Gerber. Wolski. Dittonen. Wolski. Gobi. Pas de déviation de Kons ni Dittonen. Bodenman. L'arbitre a le bras levé. Il y aura 2 minutes
contre qui? Je vois Schwendener qui s'avance de son but, mais pas trop parce qu'il n'était pas sûr que ce soit bel et bien une punition contre un Vaudois. Alors monsieur Goffman va punir Danielson pour avoir fait trébucher. C'est Lichier qui a vu son patin shooter. Les Bernois à 5 contre 4, histoire de relancer encore un peu plus cette rencontre. Roy. Kruger. Pas passé bien loin. Dégagement Louis Vara qui change, qui va chercher un changement. Les Vaudois qui ont pu changer après moins de 30 secondes. Et encore Gobi là, pour une rupture peut-être. Il y a un homme qui se propose au centre. Ah, c'est dommage parce qu'Utenen était absolument seul. Mais Konaker a réussi à empêcher le Léventin de centrer. Berger, Pascal Berger, Moser, Jobin, rebond accordé par Caminada, dégagement Froidevaux. Jobin. Une petite chevauchée pour amener le puck. Le palais lui revient. Elbling, Jobin. Elbling, plus Elbling, Jobin, frappe directe du défenseur jurassien qui réduit encore la marque. Et le CP Berne n'est plus qu'à 2 longueurs du Lausanne Hockey Club. Est-ce que le doute s'installe dans les têtes vaudoises? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ça a bien tourné et cette fois, les Bernois ont été fidèles à leur réputation en supériorité numérique. Avec une frappe au premier poteau qui surprend Caminada. On le voit chercher le palais et du coup, il a un petit peu trop avancé. Troisième but de la saison pour David Jobin, qui a manqué 6 rencontres en raison d'une blessure. Attention de ne pas encaisser le troisième. Danielson, Froidevaux. Staller. Pour l'instant, le Lausanne Hockey Club ne tremble pas, mais si un troisième but bernois venait à tomber, ça pourrait nous valoir une fin de partie beaucoup plus serrée que prévu. Bon, si Konaker joue comme ça, il n'y a pas de souci à se faire. Justin Kruger, l'international allemand. Neville, Roy, Moser, Jobin. Jobin encore. Le but de tout à l'heure lui a donné des ailes. Tir de Kruger, Louis Vara.
Gobi. Roy. Léguer. Sortie de zone manquée de la part de John Gobi. C'est Léguer qui s'en charge. 4 minutes encore à tenir pour les hommes d'Heinz Sellers. Plus offre le palais quasiment à Danielson. Frappe à côté. Elbling. Plus Pascal Berger. Rodenman face à Stalder. N'a pas réussi à passer l'ancien attaquant des Aviateurs. Et malheureusement pour lui et son équipe, Froidevaux concède un dégagement interdit. On a revu l'occasion manquée par David Jobin qui aurait pu réussir un doublé en l'espace de 2 minutes et demie et faire douter un peu plus les Vaudois. Kruger, Blum, renvoi de Caminada. Kruger, la passe de footballeur de Simon Moser, centre de Derek Roy. Joël Genadi. Qui finit par ressortir du bon côté pour les Vaudois. Blum. Miéville, un dégagement qui ne part pas du tout comme prévu. Intervention Caminada et pour la première fois les esprits s'échauffent. Monsieur Goffman essaie de calmer tout le monde avant que la situation s'envenime. Il n'y aura pas de punition. Allez, Miéville n'a pas beaucoup aimé qu'un Bernois vienne chatouiller le gardien Caminada. Engagement. Eh non, pas encore d'engagement puisqu'il y a un temps mort. Temps mort demandé par Guy Boucher qui va jouer son va-tout, hein, probablement en sortant son gardien. Pour Guy Boucher et son équipe, j'ai le sentiment que c'est presque inespéré de se retrouver à cet instant de la partie avec encore des chances d'arracher quelque chose. Heinz Sellers s'en profite également. De 21. Le CP Berne à 6 contre 5. Objectif, tenir. Pour le LHC. Plus face à Utenen. Gobi. Blum maintient le puck dans la zone offensive. Plus Roy. Reprise de Konaker. Un puck touché, juste ce qu'il fallait par Caminada. On a frôlé le 4-3. Konaker touche le puck en l'air. Ce sera un engagement dans le camp
toute l'équipe de la capitale. Et retour de Schwendener. C'est logique. On a revu le raté de Konaker. Les guerres. Un palais dévié qui n'est pas passé loin. Pour l'instant, les Bernois mis sous pression dans leur camp. Blum plus Schwendener est en train de s'échapper, mais il y a un hors-jeu de Derek Roy. Le voici, une des dernières recrues. Arrivé le 9 octobre. Je suis en train de regarder si Bergenheim est arrivé après ou avant. Alors c'est Roy qui est arrivé après. C'est la dernière recrue du CP Berne. Il est arrivé le 9 octobre alors que Bergenheim est arrivé le 7 octobre. Et à nouveau Schwendener sorti. Mais c'est un but, non? C'est un dégagement interdit. Une 29 encore à jouer. Toujours avec 6 Bernois contre 5 Vaudois. Nous on est prêts, hein. Pas de problème. Plus Konaker, Kruger. Encore un dégagement. Qui vient mourir de l'autre côté de la ligne. Harry Pesonen. Les Vaudois à 67 secondes d'une victoire précieuse dans la capitale. Dans la lutte pour participer aux playoffs. Une lutte de plus en plus serrée. Et à laquelle Berne participe de plus en plus dangereusement. Le tir de Jobin. Louis Vara, belle intervention défensive du Finlandais. C'est pas terminé. Jobin. Où est passé le puck juste à côté? Roy, Konaker, Jobin qui rate sa passe. 40 secondes, ça va vraiment être compliqué pour les Bernois. Surtout qu'il y a un contre avec Pesonen. Il a un homme au centre, Pesonen. Uttenen qui marque. Cette fois, la victoire ne fait plus aucun doute. Juha-Pekka Uttenen participe lui aussi à la fête en scorant dans le filet désert à 32 secondes de la sirène finale. Très bon service de Pesonen. Rien à faire pour Jobin. Berne a pu y croire l'espace de 6 minutes. Mais on n'a quand même jamais vraiment craint pour la victoire des Lions. Et donc les 30 dernières secondes pour l'honneur avec une dernière présence pour Nico Hischier. Pas très grand, hein, Nico Hischier. On s'en rend compte. Position de hors-jeu des Bernois. Et les deux frères Hischier conjointement sur la glace avec Muller. Luca Hischier
un peu plus expérimenté que son frère, âgé de 20 ans, hein. Pas 19 ans, mais 20 ans, Luca Ischier. C'est fini du côté de la capitale. Un précieux succès pour le Lausanne Hockey Club qui bat une équipe de Guy Boucher qui n'a aligné que 2 étrangers aujourd'hui. Et c'est une victoire qui lance parfaitement ce week-end. Quelque part rachète un peu ce revers 6-2 de mardi face à Lugano. Et les Lausannois ont fait la différence, en particulier dans le tiers médian, même s'il y avait 2 buts d'avance après les 20 premières minutes. Les buts numéro 3 et 4 au 34e et 36e minute ont fait très mal au CP Berne, qui ne s'en est jamais vraiment remis, même si les Bernois dans les 10 dernières minutes ont pu revenir par 2 fois au score. Eh bien, on n'a jamais vraiment douté dans les rangs vaudois. Et finalement, cette ultime réussite du Tenen dans la cage vide fait du bien aux Vaudois et assure déjà de 3 points ce week-end. Les Vaudois qui défieront bien demain à Malais. Ce sera le prochain rendez-vous pour la formation d'Heinz Ehlers, un adversaire qui semble lui aussi à la portée de l'équipe vaudoise. Sur le papier, peut-être encore plus. Victoire donc 5-2 des Lausannois face au CP Berne, 3 points qui font du bien. Rendez-vous demain pour la suite de ce championnat avec la venue de Bienne à Malais. On en reste là d'ici quelques instants, la suite de ces rencontres de Ligue nationale A. Puis ne manquez pas tous les buts de cette soirée avec notre replay et des réactions. Très belle fin de soirée, à très bientôt.